Ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont les 3 choses que je change à ma routine juste après un soin pour obtenir dès le début de semaine un twist out qui va montrer un maximum de longueur tout en étant bien volumineux. En général, juste après le shampoing, on a les cheveux super doux, ils sont bien mousseux, ils ont une bonne texture, ils sentent bon, ils sont super. Et c'est à ce moment-là aussi que si on essaye une mise en pli, on aura certes un résultat bien marqué, mais ce sera aussi le moment où on aura le plus de shrinkage. Et les twist out ou les braid out shrinkés, c'est très bien, ça me pose aucun problème. Souvent même, je m'amuse à essayer d'obtenir le shrinkage maximal sur twist out ou braid out, mais parfois, j'aime aussi essayer d'obtenir un résultat différent et d'avoir mon twist out ou mon braid out qui dévoile un maximum de ma longueur réelle. En général, pour obtenir ce résultat, d'un twist out ou d'un braid out long, je le fais soit après avoir étiré mes cheveux au sèche-cheveux, c'est ma première méthode, soit en deux, je le fais après avoir fait une bending méthode pour étirer mes cheveux sans chaleur. Ou troisièmement, ça va être ma coiffure de deuxième moitié de semaine. Arrivé au mardi ou au mercredi, après avoir dormi avec 2 nattes pendant tous les jours précédents, j'ai les cheveux relativement étirés. Et là, je peux faire 4, 5 ou 6 nattes pour obtenir un braid out qui sera long. Mais l'inconvénient, c'est qu'à ce stade-là, mes cheveux recommencent déjà à s'emmêler, recommencent déjà à s'assécher. On approche du moment où il faut que je refasse mon soin. Donc, c'est pas l'état idéal. Pour pouvoir bien se rendre compte du résultat, j'ai fait un braid out il y a à peu près 3 semaines en utilisant ma méthode habituelle juste après le soin. Et on va utiliser ces images-là en comparaison du braid out que j'ai fait cette semaine pour cette vidéo avec la nouvelle méthode. Et comme vous pouvez le voir, j'obtiens tout de suite des nattes beaucoup plus longues que celles que j'obtiens juste après mon soin en faisant ma routine habituelle. L'inconvénient de cette méthode, c'est que cette façon d'hydrater les cheveux dure moins longtemps. Ça veut dire que le lendemain soir ou 2 jours après, il va falloir réappliquer du lait et du beurre pour réhydrater les cheveux. Mais de mon point de vue, ça vaut totalement le coup.